Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean, le Baptiste, déclara: Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Je reprends ici le commentaire du père Xavier de Loncan pour le deuxième dimanche de l'année A. Jean le Baptiste sait discerner les signes de la présence. Nous sommes depuis aujourd'hui dans le temps ordinaire et l'ordinaire du chrétien peut s'inspirer de l'attitude de Jean-Baptiste. Il est la figure centrale du texte. C'est lui qu'on regarde et qu'on écoute tout au long de cet évangile. D'abord, il a les yeux fixés sur Jésus. Voyant Jésus venir vers lui, nous dit le texte. Peut-être que c'est le cas. Jésus arrive après son baptême. Mais je peux entrer dans cette phrase qui m'invite à entrer dans une contemplation. Voyant Jésus venir vers lui. Jésus vient à nous, chaque jour, comme il l'affirme dans l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3:20. Jean-Baptiste a ce charisme que beaucoup de ses contemporains n'ont pas. Il voit Jésus venir vers lui, il ne le connaissait pas pourtant, mais il a été attentif aux signes qu'il a vus. L'Esprit Saint comme une colombe. Pourtant, il en a baptisé des personnes, mais lui, il y avait ce petit quelque chose qui a fait jaillir cette certitude intérieure. Il est là. Voilà comment il le reconnaît. Il le reconnaît parce qu'il l'attendait. Notez bien que personne d'autre n'a vu les signes que Jean-Baptiste a vus. Si on interroge la foule autour, je suis certain que personne ne dira c'était bizarre cet oiseau, non? Le signe est par nature discret, de l'ordre du secret du cœur, une motion intérieure, mais il n'en est pas moins impérieux. Certain pour celui qui sait le discerner. Le témoignage entre nous nous aide à voir les signes. Aujourd'hui encore, beaucoup de nos contemporains ne voient pas les signes que Dieu est là, qu'il vient à nous, qu'il est Dieu avec nous, en la personne de Jésus. Et toi, comment ta journée est-elle attentive à sa présence? Vers qui tes yeux regardent-ils? Nous, disciples du Christ, ne pouvons témoigner que de ce que nous avons vu, d'où le sens de notre premier temps dans nos rencontres. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi cette semaine? C'est une question difficile pour beaucoup parce que, en fait, elle nécessite une attention de tous les instants. Où es-tu, Seigneur, dans mes journées? Chaque soir, je peux essayer de regarder ma journée avec cette question, la regarder avec l'envie de lui dire quelques merci. Celui qui s'entraîne apprend petit à petit à voir Jésus, qui vient vers nous sans relâche. L'autre versant de la question est souvent un moyen de découvrir sa présence. Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu cette semaine? La réponse peut se trouver dans l'ordinaire de nos vies. J'ai aimé Dieu, j'ai aimé mon prochain, comme chaque jour. J'ai prié, j'ai soutenu. Et du coup, cet ordinaire prend une autre tonalité, car ce n'est pas banal d'aimer. Si j'ai aimé quelque chose qui sort de l'ordinaire, un peu extraordinaire, alors j'ai eu un peu peur, j'ai franchi un pas, j'ai mis de l'énergie quelque part. Un témoignage, un pardon, une rencontre, une prière plus longue, un acte de charité. Et bien souvent, je peux dire que là où j'ai osé quelque chose pour Dieu, il faisait en même temps quelque chose pour moi. C'est ce qui s'appelle poser des actes de foi. Lorsque j'ai fait une mission pour Dieu, je m'aperçois bien souvent que je ne suis pas seul, je suis soutenu.
quelqu'un de plus fort que moi est intervenu de telle manière que tout se déroule bien ou que rien ne se déroule comme prévu. Parfois, ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour dire Dieu est là, dans ma vie. Et si ce n'est pas dans ma vie, je vois qu'il est là parce qu'il change la vie de membres de ma fraternité. J'y vois un signe. Sans ce point de départ, il serait dangereux d'aller témoigner. Je ne dirais qu'une leçon apprise et pas la vérité de ma vie. Ce premier temps de nos partages est donc essentiel. Nous nous témoignons mutuellement que Dieu est vivant. Et alors, nos cœurs sont davantage prêts pour en témoigner à d'autres. Nous pouvons alors dire comme Saint Jean, oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Première lettre de Jean, chapitre 1. Manifester Jésus à tous, c'est la deuxième attitude de Jean-Baptiste, dont nous pouvons nous inspirer ce soir. Il accomplit sa mission en le montrant à tous. Si je suis venu baptiser, c'est pour qu'il soit manifesté. Jean-Baptiste le fait de trois manières. 1. Il en parle, il en témoigne. 2. Il le montre. Voici l'agneau de Dieu. Et 3. Il donne aussi du contenu de foi afin que d'autres puissent mettre leur foi en lui. Il dit par exemple, c'est lui, le Fils de Dieu, ou bien il enlève le péché du monde. Le pape François, dans la joie de l'Évangile, nous dit, on ne peut persévérer dans une évangélisation fervente si on n'est pas convaincu, en vertu de sa propre expérience, qu'avoir connu Jésus n'est pas la même chose que de ne pas le connaître, que marcher avec lui n'est pas la même chose que marcher à tâtons, que pouvoir l'écouter ou ignorer sa parole n'est pas la même chose que pouvoir le contempler, l'adorer, se reposer en lui, ou ne pas pouvoir le faire, ce n'est pas la même chose. Essayer de construire le monde avec son évangile n'est pas la même chose que de faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien qu'avec lui, la vie devient beaucoup plus pleine et qu'avec lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. C'est pourquoi nous évangélisons. Le véritable missionnaire qui ne cesse jamais d'être disciple sait que Jésus marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui au milieu de l'activité missionnaire. Si quelqu'un ne le découvre pas présent au cœur même de la tâche missionnaire, il perd aussitôt l'enthousiasme et doute de ce qu'il transmet. Il manque de force et de passion. Et une personne qui n'est pas convaincue, enthousiaste, sûre, amoureuse, ne convainc personne. Pape François, Joie de l'Évangile, au numéro 266. Pour le partage, toujours ce qui me touche, une découverte, je peux commenter la phrase du t-shirt du synode. Rencontrer Jésus, l'aimer, le faire aimer. En parler, témoigner, le montrer, donner du contenu de foi, ce que je fais déjà, ce que je voudrais découvrir. On peut faire aussi le point ensemble sur cette double question. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu cette semaine? Qu'est-ce que ça m'apporte ce partage? Qu'est-ce que j'ai découvert de nouveau pour la pratique de ma foi? Est-ce que ça m'aide pour voir que Dieu est à l'œuvre dans ma vie, la vie des autres? À faire cette semaine, je me prépare intérieurement à témoigner avec ce que Dieu a fait pour moi. Bon partage!